rien n'existe hormis l'amour qui se décide en séparant le sable et l'eau. Dieu préparait comme un... Bonjour à tous, peut-être l'avez-vous reconnu, c'est un extrait de la bande-annonce du film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, qui porte sur la vie des moines de Tibérine, assassinés en 96. Un film plébiscité par plus de 3 millions de spectateurs en France, exporté dans plus de 50 pays dans le monde entier. Et peut-être, dit-on, il serait favori au César. En tout cas, un grand succès. Et en fond de tableau de ce film, l'Algérie des années 90, une Algérie en proie au chaos et à la montée de l'islamisme. 15 ans plus tard, l'Algérie est en prise avec un autre tourbillon, un vent de révolte, un vent d'aspiration à plus de liberté qui souffle sur l'Afrique du Nord et le Proche-Orient et qui peut-être gagnerait l'Algérie. C'est en tout cas ce que nous allons voir dans cette édition d'Église du Monde avec notre invité, le père Jean-Paul Vesco. Père, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dominicain, religieux dominicain, vous êtes le nouveau prieur de la province de France des Dominicains. Vous avez été élu à la fin de l'année 2010. Le 28 décembre exactement, j'étais en Algérie, j'ai reçu un coup de téléphone, il a fallu quitter l'Algérie en moins de 24 heures. Et l'Algérie, donc, où vous avez vécu pendant 8 ans, et vous en revenez tout juste, et c'est la raison pour laquelle on vous a invité dans cette émission spécialement dédiée à l'Algérie. Vous étiez donc supérieur de la communauté des frères dominicains à Tlemcen. Une toute petite communauté de... Combien de frères? 4 frères. 4 frères entre Tlemcen et Alger. Voilà. Alors en Algérie, où les évêques d'Afrique du Nord se sont réunis très récemment, comme ils le font d'ailleurs chaque année, et ils ont salué la revendication de liberté et de dignité en Tunisie et en Égypte. Quel regard porte aujourd'hui l'Église catholique sur ce qui se passe au Maghreb et au Proche-Orient? C'est un regard quoi, de bienveillance, de crainte, d'expectative? Peut-être un peu tout à la fois. L'Église, les communautés chrétiennes, en tout cas dans le Maghreb, à la différence peut-être de l'Égypte avec les Coptes, sont des communautés extraordinairement minoritaires et essentiellement composées d'étrangers aux différents pays, même s'ils habitent depuis parfois plusieurs décennies. Le regard qui est porté est un regard d'espérance. Cette aspiration à plus de justice, de paix, de démocratie, de liberté, évidemment on la sent, surtout chez les jeunes, mais dans toute la population. On n'est pas sans crainte non plus parce que il n'est pas sûr que... Qui peut dire aujourd'hui de quoi seront faits les régimes qui émergeront de cette crise en domino dans plusieurs pays du monde arabe, qui n'a pas encore secouer véritablement l'Algérie, il faut le dire. Alors d'Algérie, justement, une grande manifestation prévue donc, le 12 février a été interdite par le pouvoir, on ne sait pas ce qui va se passer encore. Et le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a promis la levée prochaine, on ne sait pas quand, de l'état d'urgence instauré donc, depuis à peu près 20 ans. Est-ce qu'à votre avis, c'est un peu une question de journaliste, mais je vous la pose quand même, on se déroule vers un scénario plutôt à la tunisienne ou on ne sait pas encore? Est-ce que justement c'est très difficile de le savoir aujourd'hui? Écoutez, je suis rentré d'Algérie dans la nuit de mardi à mercredi dernier, donc il y a 5 jours, 6 jours. J'avais été absent 3 semaines, je suis revenu une dizaine de jours. Je ne peux pas dire que j'ai senti dans le pays des mouvements particuliers. J'ai même été plutôt surpris de ça. Il y avait bien eu une manifestation à Alger qui avait été empêchée. Il y a bien eu effectivement des personnes aussi qui se sont immolées. On sent une incertitude, je crois, un vrai désir de changement. Et on ne sait pas comment le pouvoir et comment les composantes du pouvoir, qui sont tout de même assez opaques, vont réagir à ça et comment les personnes vont réagir. Parce que l'Algérie, ce n'est pas un pays pauvre stricto sensu. Pourtant, 60% de la population active des moins de 30 ans est au chômage. C'est quand même énorme. Qu'est-ce qui ne va pas finalement en Algérie? C'est quoi le principal souci de l'Algérien aujourd'hui? Alors c'est un pays sans dette extérieure, c'est un pays riche. C'est un pays où l'on ne peut plus se marier. La moyenne d'âge du mariage est à plus de 30 ans maintenant parce qu'on n'a pas de travail, pas de logement. Pratiquement l'immense majorité des personnes sont sans protection sociale. Alors, où est le problème?
Je n'en sais rien. Pour un Algérien aujourd'hui, son souci c'est quoi? C'est le boulot, c'est le travail? Pour un Algérien, son souci aujourd'hui, c'est d'avoir un travail, c'est d'avoir un logement, c'est d'avoir de quoi vivre. Tout simplement, le SMIC aujourd'hui est à 120 €. Voilà, et c'est très peu de choses. Et puis, je crois, une aspiration à... on a l'impression que l'indépendance du pays n'a pas débouché sur une véritable, une véritable liberté. Donc, cette aspiration à la construction d'un pays reste encore là. Les Algériens ont une soif de construire leur pays, c'est énorme. Alors, vous parliez de l'indépendance et du temps de cette indépendance à aujourd'hui. Et en effet, l'économie donc, est en difficulté depuis longtemps. Selon certains observateurs algériens, les inégalités sociales ont même nourri d'une certaine manière l'islamisme dans les années 90. Je vous propose d'écouter l'analyse que donnait il y a 10 ans exactement le journaliste algérien Abdelkrim Ghezali. C'est extrait d'un documentaire coproduit par KTO. On l'écoute. Je me demande où c'est qu'il est le bout du tunnel, parce qu'on est fatigué. On est en train de vivre une autodestruction, une automutilation. Pourquoi ça s'est passé tout ça? Pourquoi? Parce que le pouvoir refuse de se regarder en face, refuse d'admettre ses erreurs de gestion et d'organisation politique, d'organisation sociale, d'organisation économique. C'est la marginalisation, c'est l'exclusion, c'est l'approfondissement du fossé entre les différentes catégories sociales qui pousse des Algériens à tuer de façon sauvage d'autres Algériens. Il faudrait que le pouvoir comprenne définitivement que les Algériens veulent vivre libres, avec leur dignité, et s'il y a un dinar en Algérie, que tous les Algériens en profitent. Et ce qu'on voit est totalement l'opposé de toutes les promesses de la guerre de libération, de toutes les promesses des lendemains de l'indépendance. Il y a des gens qui choisissent d'être terroristes, d'autres qui choisissent de lutter pour la dignité. Voilà, Abdelkrim Ghezali, journaliste algérien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'instabilité grandissante au Maghreb et en particulier en Algérie, sur fond d'inégalité sociale, est-ce que tout ça, ça peut nourrir l'islamisme aujourd'hui? Les mêmes causes produisent généralement les mêmes effets. Je pense pas que l'on soit au bord des 10 années noires et des 200 000 morts qui ont endeuillé l'Algérie. Mais évidemment, le recours à la religion, à des modèles est toujours là. Il y a vraiment dans cette double aspiration, à la fois à une démocratie, à une liberté, à une expression libre qui existe dans le pays, et puis ce recours, cet appui sur une religion qui est belle et qui peut être aussi dévoyée et qui peut dont certains membres peuvent récupérer effectivement ce mal-être social profond. Est-ce que vous, de vos 8 années vécues en Algérie, vous avez ressenti cette possibilité-là, à travers des gens qui pouvaient, j'allais dire encore une fois, passer d'une pratique religieuse musulmane classique à un extrémisme? J'ai connu plusieurs personnes qui l'avaient fait dans le passé, qui en étaient revenues. Je ne peux pas dire que pendant ces 8 années, je me sois senti sur une poudrière ou quelque chose qui était en gestation, même s'il est très difficile de porter un regard. J'ai vécu dans un pays qui était un pays tout de même en paix, en paix, et un pays peut-être plus normal qu'on ne peut l'imaginer quand on l'imagine de France. Beaucoup d'amis me disent: qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Les familles peuvent être inquiètes ou autres. Quand on y vit bien, on y vit normalement. C'est un pays qui, tout de même, depuis les années 2000, même s'il y a toujours eu des tensions, est un pays qui vit en paix. Enfin, voilà. Alors, ce qu'il en sera demain, il est difficile de le dire. J'ai du mal à le penser, mais comment peut se redessiner chacune de ces sociétés, chacun de ces régimes? Bien malin est celui qui peut le dire ce soir.
Alors, on était donc dans les années 2000-2010, on va s'ouvrir une autre décennie. Je vous propose de revenir donc sur ces années 90, puisque une actualité cinématographique nous permet de le faire avec ce film, ce grand succès cinématographique des Hommes et des Dieux, un film donc, qui a fait plus de 3 millions d'entrées en France et qui d'ailleurs va être diffusé bientôt en Algérie. Des Hommes et des Dieux, l'histoire des moines de Tibérine qui ont fait l'objet de ce succès cinéma. Je vous propose de regarder un extrait de cette bande-annonce. Ils ont tué encore un imam dans la rue. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise. Je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors j'ai répondu à cet amour-là. Parce que ce village, elle a grandi avec le monastère. Pourquoi vous allez partir? Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous allons partir. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous. J'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus. Je suis un homme libre. Voilà le très beau film des Hommes et des Dieux sur les moines de Tibérine, donc sorti en France il y a 5 mois. Pas encore sorti en Algérie, peut-être ces prochains jours, vu qu'on a appris qu'il avait été acheté, en tout cas en Algérie, depuis quelques jours. Pourquoi ce temps et d'ailleurs, comment éventuellement serait-il reçu en Algérie, ce film-là, des Hommes et des Dieux? Je dois vous dire que quand nous avons su ce projet, la communauté chrétienne, que ce soit d'ailleurs en Algérie ou au Maroc où il a été tourné, et que ce soit par exemple les moines de l'Atlas, dont les 2 survivants, Amédée et Jean-Pierre, que j'ai vu encore au mois de septembre, étaient très défavorables à ce projet, très inquiets. On était inquiets parce qu'on se disait, l'actualité autour de Tibérine, avec tout ce qui avait entaché les circonstances de la mort, les points d'interrogation, ces moines qui avaient été pendant un temps un ferment d'unité étaient là plutôt un ferment de division. On se demandait comment la société allait le recevoir. Et je crois qu'on peut le comprendre. Il faut savoir que pendant cette période, et l'extrait que vous venez de passer le montre, il y a eu bien plus d'imams tués que de prêtres ou de religieuses. Il y a eu 19 prêtres et religieuses sur 200 000 morts. C'était d'abord un conflit interne, une guerre civile. Et on peut imaginer ce qu'il serait si, par exemple, en France, il y avait une guerre civile qui fait 200 000 morts, dont 20 Algériens, et que tout d'un coup, tout le monde arabe crie au martyr. Donc, vu de l'intérieur, c'était pour nous un peu inquiétant, un film de cinéma. C'est-à-dire en termes de récupération en religieuse? termes de récupération, en termes de... voilà, si ça avait été une apologie de martyr, ça aurait été très dangereux. L'évidence est qu'il n'en a rien été. D'abord, la réception a été plutôt bonne. Il y a eu plusieurs articles et il n'y a pas eu, disons en tout cas, de levée de bouclier journalistique. Ce qui a été très étonnant, je n'ai pas vu le film personnellement parce que j'étais en Algérie quand il est sorti. Depuis, je suis dans une phase de deuil plutôt. C'est pas le moment pour moi d'aller le voir. Mais alors, je l'ai vu à travers les yeux des autres. Je l'ai vu à travers l'immense succès, à travers des amis qui sont pas pratiquants, qui sont pas chrétiens et qui sont touchés dans la part de sacré qui est en eux. Je les ai vus à travers les yeux de tous ceux qui ont connu les moines très bien, de tous ceux qui ont connu cette époque, Monseigneur Henri Tessier, enfin tous ceux qui étaient là, Père Thierry Becker qui était là la nuit, et tous disent qu'ils se retrouvent et qu'ils retrouvent les moines et qu'ils retrouvent l'essentiel du message, même si justement ce n'est pas journalistique. Oui. Et donc ça,
ça c'est très beau. Il y a une vérité profonde qui émane de ce film, qui vient nous toucher dans la part la plus profonde. Et donc c'est très beau. Je crois qu'il sera bien reçu. Je pense en Algérie, connaissant les circuits de distribution, qu'il sera plutôt confidentiel, plutôt, disons, oh non, peut-être très largement, mais dans des copies piratées qui sont vendues sur le trottoir partout, parce que c'est quand même le moyen de diffusion. Et je crois qu'il sera bien reçu, et notamment par... oui, il touche à quelque chose d'universel et d'universel en l'homme. Alors, les moines de Tibérine, c'était donc il y a 15 ans. Les moines de Tibérine se savaient menacés à l'époque. Est-ce que vous, ou est-ce que d'autres religieux aujourd'hui, récemment en Algérie, se sont déjà sentis menacés, comme ce qu'on peut voir dans ce film-là? Alors, je peux vous dire vraiment que cette époque s'est terminée au début des années 2000. Il y a eu un virage. D'une certaine manière, elle est datée. Alors, qu'est-ce qu'il en sera demain? Je n'en sais rien. Je peux dire qu'en 8 ans, je ne me suis jamais senti menacé une seule fois, que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et je crois que c'est le cas de tout le monde. Et c'est peut-être ce qui est difficile d'ailleurs, parce qu'il est parfois plus difficile de vivre un quotidien, et notamment pour tous les membres de cette Église qui ont vécu, qui étaient des gens ordinaires, qui vivaient une situation extraordinaire, comme ils aimaient à le dire. La vie redevient quotidienne, la foi redevient quotidienne, la confrontation, et peut-être que la confrontation à la société devient plus difficile, parce que quand ces événements se produisaient, l'Église faisait partie de la société, faisait corps, luttait contre une maladie qui était là. Quand les choses se calment, les différences, les antagonismes apparaissent plus. On se sent plus extérieur à la société et c'est plus difficile à vivre. Alors le contexte algérien donc, a beaucoup changé, comme vous le disiez. Qu'est-ce que vous retirez quand même de l'expérience des moines de Tibéride? Est-ce qu'il y a une chose qui vous inspire ou qui vous inspirait jusqu'à il y a quelques jours, puisque vous devez faire votre deuil de l'Algérie, dans cette expérience des moines de Tibéride? Je dois faire mon deuil de l'Algérie, mais en revanche, je l'ai dit dans leur message, il y a quelque chose d'universel. Ce que vit l'Église aujourd'hui, elle vit exactement ce que voulaient vivre ces moines, c'est-à-dire un témoignage d'une présence au nom du Christ, explicitement au nom du Christ, mais une présence en amitié, non prosélyte, c'est-à-dire ne cherchant pas la conversion pour la conversion, mais de témoignage d'un Dieu aimant venu pour tous les hommes. Nous faisons exactement la même chose à Oran, par exemple, dans le diocèse dont j'étais vicaire général, il y a des bibliothèques universitaires. Aujourd'hui, 5000 étudiants universitaires, algériens, musulmans, étudient dans nos bibliothèques. Voilà, nous ne faisons rien d'autre que ce que faisaient les moines, simplement nous le faisons dans un contexte qui était moins dramatique. Alors, moins dramatique, donc l'islam sunnite aujourd'hui est toujours d'ailleurs la religion d'État et celle de 99% des Algériens. La Constitution garantit la liberté de culte, mais en 2006, il y a eu une ordonnance qui prévoit la prison pour ceux qui voudraient convertir les musulmans. Je résume, mais c'est à peu près ça. Est-ce que pour vous et pour les chrétiens en général, ça a un impact dans la vie quotidienne, cette ordonnance qui interdit pour un chrétien de convertir un musulman? Oui, l'impact était considérable. L'impact était considérable. On a eu un prêtre condamné à la prison avec sursis, un médecin algérien à la prison lui aussi avec sursis, parce que simplement on visitait des migrants et qu'on priait en dehors d'un lieu autorisé. Alors, cette ordonnance se voulait une régulation, essentiellement, je pense, pour contrer des mouvements de conversion plus massifs, et notamment provenant d'églises évangéliques. Mais en fait, les premiers touchés ont été l'Église catholique. Pourquoi c'est un amalgame, c'est une erreur, ou c'était finalement intentionnel? Il y a un amalgame, je pense que ceux qui font l'amalgame savent qu'ils font l'amalgame. Il y a simplement aussi alors cette loi condamne toute personne qui pourrait nuire
à la foi d'un musulman par la possession de livres, de tout, y compris par voie de séduction. Donc c'est quand même difficile à établir. Donc globalement, nous sommes toujours en infraction. Cette loi prévoyait aussi une stricte séparation de la vie culturelle et de la vie cultuelle. Or, précisément, l'Église veut rester une Église présente dans la société et pas simplement un lieu de culte pour chrétiens étrangers. Alors on va parler très rapidement, puisqu'il ne nous reste plus que 4 minutes dans cette émission, de l'origine de l'Église en Algérie, qui compte de grandes figures spirituelles, notamment Charles de Foucauld. Je vous propose d'écouter le témoignage de Pierre-Marie Delfieux, fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem à Paris. Parcours singulier pour un homme de Dieu qui aurait pu faire profession d'ermite. Mon passage au désert, où j'ai eu la grâce de vivre 2 ans, a été effectivement un tournant dans ma vie. Et si j'ai pu finalement aller un jour au-dessus de Tamanrasset, dans ce lieu dit La Sécrème, une montagne à 3000 mètres d'altitude, au-dessus de ce qui était alors un tout petit village, je le revois bien après en regardant le fil de ma vie, grâce à frère Charles, le père de Foucauld. Alors c'est une histoire tout à fait étonnante, c'est là où je vois, avec humour d'ailleurs, le signe de la Providence. J'étais donc à l'école primaire, l'école laïque, qui était tenue par un instituteur gentiment anticlérical. Et voilà qu'un jour, il était assez agacé parce que j'étais à peu près tous les jours à la messe. Qu'est-ce que vous voulez, c'était comme ça, dès mon enfance. Et j'arrive quelquefois un peu en retard parce que la messe était le matin. Donc ce cher instituteur... j'avais 9 ans à peu près, je pense. C'était, disons, aujourd'hui on dirait le CM2, je crois, mais à l'époque ça s'appelait autrement. Avait reçu la possibilité d'offrir quelques livres à 3 bons élèves. Voilà. Alors j'avais été un des 3. Et alors il distribuait donc ces livres. L'un d'entre eux avait reçu le dernier des Mohicans, le 3e je ne sais plus quoi. Et moi il me dit tiens, il me jette le livre comme ça à distance. Tu pourras le lire. C'est l'histoire d'un officier bringueur qui est devenu curé. Et puis il me fixe des yeux. Alors je retourne le livre qui avait atterri à l'envers et je vois Charles de Foucauld avec sa grande gandoura blanche, un cœur rouge avec une petite croix, la chéchia rouge, etc. Tout ému, je montre ça à ma mère et qui éclate de rire en me disant « C'est le maître qui t'a donné ça ?» Je dis « Oui. » Eh bien, il se convertit. Alors, bien sûr, j'ai dévoré cet album illustré de Charles de Foucauld et ça me fascinait, ce jeune officier devenu spahi, puis rentrant dans les ordres, vivant comme un ermite au Sahara et puis se faisant tuer, assassiner dans le Borge de Tamanrasset, donnant sa vie pour ce peuple et vivant dans un petit village qui était un des plus pauvres du monde puisqu'il y avait 27 feux, dit-il, même pas une maison, des petites zéribas. Père Vesco, Charles de Foucauld aussi est une figure qui vous a inspiré, qui vous inspire. Charles de Foucauld a sans doute compté dans ma vocation. Et c'est un homme qui m'a habité. Et quand je suis arrivé en Algérie, je crois que je le lui dois. J'ai eu cette chance énorme de passer une année à Beni Abbès, dans son premier ermitage, construit de ses mains, par lui, pour apprendre l'arabe. Charles de Foucauld est une figure d'actualité profondément parce qu'il a transformé l'Église. Il était porté par le désir d'annoncer l'Évangile, de convertir. Et puis un jour, il est tombé gravement malade. Et celui qui donnait, celui qui était en position s'est retrouvé en position de recevoir. Et à ce moment-là, il est rentré en amitié et son influence a été infiniment plus profonde. Voilà, on va terminer cette émission sur la figure de Charles de Foucauld. Merci Jean-Paul Vesco d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes prieur de la province de France des Dominicains depuis 1 mois et vous revenez d'Algérie, vous avez vécu pendant 8 ans. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et je vous propose de nous quitter sur ces images de l'ermitage Charles de Foucauld à Tamanrasset. À bientôt pour une prochaine édition.